Proposé au départ seulement en roadster, c'est par hasard et grâce à une initiative privée que la belle américaine a débuté en course à l'occasion des 24 heures du Mans. Cette première expérience a donné des idées à Chrysler qui a confié à l'écurie française Oreca le soin de développer et d'engager en course les Vipers. De toute évidence, le moteur constitue la pièce maîtresse de l'engin. Un 10 cylindres très classique avec seulement 20 soupapes et un simple arbre à câble central. Avec 8 litres de cylindrée, la puissance est bien là. Des suspensions ultra dures, des pneumatiques très généreux et des freins monstrueux doivent en principe permettre de garder les 600 chevaux sur la piste. L'habitacle se rapproche du style NASCAR, les courses de tourisme à l'américaine. L'accès à bord n'est pas des plus faciles et une fois installé dans le cockpit, on se sent à la fois protégé et prisonnier. On remarque aussi que le moteur prend tant de place qu'il n'en reste plus beaucoup pour le pilote. Et maintenant, accrochez-vous. Au démarrage, on est d'abord surpris par la douceur de la direction, de l'embrayage et de la boîte de vitesse. En fait, la Viper se montre beaucoup plus docile que son allure et ses caractéristiques ne le laissent supposer. Après un premier round d'observation où la méfiance s'impose, on commence à attaquer un peu. À notre grande surprise, cet énorme moteur ne se contente pas de pousser très fort, mais il fait preuve aussi d'une vivacité étonnante. Au rétrogradage, il aboie comme un vrai moteur de course. Le comportement ne pose pas de problème particulier, hormis une tendance sous-vireuse en entrée de courbe qui peut se transformer en survirage violent à la réaccélération, suivant la nervosité du pilote. Cette Viper que nous avons essayée pourrait bien poursuivre sa moisson de laurier, comme l'ont prouvé Christophe Bouchu et Jean-Philippe Belloc, qui se sont imposés en Tchécoslovaquie le week-end dernier dans le championnat du monde Grand Tourisme.